Bonjour à tous et bienvenue sur Life Story, les chroniques de Will. Alors dans ce nouvel épisode, je vous emmène dans le passé. Je vous dirai même plus, on va reculer dans le temps, on va aller dans le XIIIe siècle, le Moyen-Âge. On va se retrouver donc à la Manade Joubert avec les Hospitaliers de Terre-d'Oc. C'est une troupe médiévale qui vous propose une journée extraordinaire au XIIIe siècle. Vous allez bien évidemment découvrir des joutes équestres, des ateliers médiévaux comme de la chirurgie, la frappe de monnaie et bien évidemment on termine sur le tir à l'arbalète et vous allez voir, c'est assez impressionnant avec la caméra que j'ai placée au meilleur endroit. Allez, c'est parti pour découvrir la vie au Moyen-Âge avec les Hospitaliers de Terre-d'Oc à la Manade Joubert. Allez, c'est parti, venez avec moi. C'est à la Manade Joubert que l'on se retrouve pour un retour dans le temps. On y retrouve la compagnie médiévale des Hospitaliers de Terre-d'Oc, qui reconstitue la vie de camp des Hospitaliers, tant sur le plan militaire que sur le plan civil. Avec la chirurgie, la frappe de monnaie et les armures des chevaliers. Une découverte incroyable de cette époque du milieu du XIIIe siècle. Une aventure qui vous en met plein les yeux. Avec bien évidemment l'apprentissage du tir à l'arbalète, et les joutes équestres des chevaliers. C'est une reconstitution des plus réalistes. Lors de cette journée, la troupe médiévale des Hospitaliers de Terre-d'Oc vous explique dans des histoires précises et documentées ce qu'était la vie à l'époque du Moyen-Âge. La chirurgie médicale sur les blessés des champs de bataille, avec des outils archaïques pour notre époque, la fabrication des casques et des armures que les chevaliers portaient afin de combattre sur les champs de bataille. On apprend aussi comment se tenir afin de tirer à l'arbalète. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile. Au fil des ateliers, on découvre des histoires passionnantes sur cette époque incroyable et fascinante qui remonte au XIIIe siècle. Alors, je vous présente Jérôme. Jérôme, donc le président de l'association Les Hospitaliers de Terre-d'Oc. Comment t'es venue cette passion pour le Moyen-Âge, le XIIIe siècle, etc. Wow, il y a assez longtemps, hein, il doit y avoir au moins 25 ans en arrière. J'avais visité les Baux de Provence et ce jour-là, c'était vraiment la prise du château des Baux de Provence. Donc il y avait énormément de troupes médiévales et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Ça, je veux faire. Je ne savais pas qu'il y avait 12, 13, 14, 15e siècle, aucune idée, pas du tout. Gros novice, quoi. Donc on m'a un peu expliqué. Le XIIIe siècle, c'était un siècle où ça me correspondait plus, dans le sens où c'était vraiment la chevalerie. Alors, c'est là où on peut se poser la question, parce que j'ai vu que tu avais des armures, tu avais des casques. Ouais. Comment tu as réussi à les avoir? Tu as fait des brocantes, tu as fait non, des... Non. Comment tu as réussi? Parce que c'est quand même assez incroyable. Je suis arrivé dans ce monde, moi aussi je croyais que les gens ils fabriquaient tout ça. Non, j'ai fait la connaissance d'un grand monsieur qui tient le Grand Sud médiéval, qui s'appelle Patrick Duval. Petit à petit, j'ai acheté un casque, j'ai acheté 2 casques, 3 casques. Ouais, t'es arrivé à une très belle collection. Et qu'est-ce qui t'est arrivé à un moment où tu t'es dit, je vais créer une sorte d'association, une sorte de troupe médiévale qui va se produire devant un public pour montrer un petit peu la vie qu'on avait au Moyen-Âge. Tu sais, quand tu es longtemps dans une troupe, tu découvres énormément de choses. Mais ça, c'est pas cohérent.
mais ça... D'accord, tu voulais le rendre le plus réaliste possible, voilà, quoi. Ouais, et les choses qui se passaient, bon, parce que les présidents mènent leurs troupes comme elles veulent. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi tu crées pas ta troupe? Et là, je fais, ouais, pourquoi pas? Alors, la chirurgie, Ouais. c'était par rapport justement au combat qui était mené au champ de bataille et où on devait réparer, entre guillemets, les chevaliers, quoi. Tout à fait, nous sommes hospitaliers. Donc hospitaliers, c'est ceux qui pratiquaient la médecine à l'époque. L'ordre des hospitaliers faisait énormément de chirurgie. Il n'y avait pas de chirurgien, comme on s'appelle dans chaque château, dans chaque village. D'accord. C'était vraiment les hôpitaux des hospitaliers qui faisaient la chirurgie post-bataille. C'est un ordre religieux militaire. Ordre religieux, militaire, et la plupart, on va dire, voire 80% des hospitaliers pratiquaient la médecine. D'accord. Dans l'association, vous êtes à peu près combien de personnes pour organiser ces journées médiévales? Effectivement parlant, on est une quinzaine de personnes. Cavaliers et vraiment personnel et au piétons. sol. Voilà, cavaliers et piétons. Alors, au sujet des arbalètes, on le voit au niveau du tir, c'est assez faible. Est-ce que c'est vraiment dans la réalité ou est-ce que ça a été vraiment le style d'arbalète qui était à l'époque? Alors nos arbalètes, elles sont 100% historiques. C'est des arbalètes 13e siècle. L'arc était un armement de pleutre. C'est-à-dire qu'on pouvait tuer quelqu'un à 100 mètres de distance, par exemple. Donc le chevalier, non, il fallait qu'il aille au combat, qu'il défait son ennemi au corps à corps, c'est-à-dire à l'épée, au bouclier, point barre. Ce sont des vraies arbalètes? C'est des vraies arbalètes qui existaient au XIIIe siècle. Elles ont des capacités de 150 livres de sortie de fût. Ça a une distance à peu près de combien pour atteindre sa cible? Moins qu'un arc, vraiment moins qu'un arc. Moi je dirais peut-être 20 mètres, l'arbalète le carreau commence à baisser. Hein. D'accord. Mais et il faut avoir une visée vraiment plus basse. Si tu veux le viser dans le corps, tu le vises au niveau des genoux, le carreau remonte toujours un petit peu. Merci Jérôme pour cette information. Maintenant, vous allez suivre une deuxième partie, donc c'est les chevaliers pendant les joutes équestres que vous allez découvrir à la manette Joubert. Allez, c'est parti. Dans la deuxième partie de cette journée, la troupe médiévale effectue une démonstration de l'entraînement des chevaliers à la guerre. On va vous expliquer comment prendre. Il y a même une bonne démonstration d'un entraînement de chevalier à la guerre. Oui! Travaillez! On prend pas ça! Allez! Les chevaliers vont devoir effectuer 3 passages et percuter avec leur lance un mannequin mobile sur un pivot muni d'un écu. On appelle cela la quintaine. Le mannequin doit tourner 3 fois pour gagner un point. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile à faire. Dans une autre démonstration, nous découvrons la course de bague, encore appelée joute de l'anneau, qui consiste à enlever avec le bout de sa lance un anneau tenu à bout de bras. Et dans le dernier exercice, le chevalier doit trancher une pomme tenue au bout d'une épée. Là aussi, l'exercice est impressionnant à voir et les chevaliers font preuve d'une adresse incroyable. Au cours de cette journée découverte, le public a pu s'exercer au tir à l'arbalète. Un moment divertissant où on s'aperçoit que la visée n'est pas évidente. Car il faut descendre le plus possible son arbalète afin de toucher sa cible. Si vous souhaitez découvrir les démonstrations des Hospitaliers de Terre d'Oc dans la région au cours de l'année, n'hésitez pas à suivre la page Facebook des Hospitaliers de Terre d'Oc afin de connaître les dates et endroits de leur prochaine représentation.